Merci. Je vais faire comme Martine, je vais vous parler des animations de cette année qui sont nouvelles. Et comme vous allez le voir, il y en a pas mal. Donc pour compléter ce qu'elle disait tout à l'heure, tous les fondamentaux du salon sont dans le dossier de presse. Puisque évidemment ils sont connus, on a l'habitude de les faire, mais ça va mieux en les rappelant aussi. Alors côté nouveauté, on a des animations qui traiteront de l'innovation, des métiers, comme on le disait tout à l'heure, qui est une thématique très importante du salon sur laquelle on travaille depuis plusieurs années, et puis des nouveautés un peu particulières, comme le festival de nos vidéos par exemple, dont je vais vous parler. La galerie de l'innovation, dans laquelle vous allez retrouver tous les produits qui auront été primés au palmarès de l'innovation, que nous allons dévoiler tout à l'heure. Donc tous ces produits et services seront rassemblés en un seul endroit. L'intérêt pour nous, c'est de proposer à nos visiteurs d'avoir en un coup d'œil la totalité de ce qui est proposé dans le palmarès. Et ça marche particulièrement bien auprès des visiteurs internationaux qui commencent souvent leur visite par cet espace-là. Donc une galerie de l'innovation, le village des métiers dont parlait Madame Négrier tout à l'heure, donc rassemblement à un endroit de tous les gens qui interviennent sur la formation, la transmission, l'information. Donc on va travailler là avec les jeunes agriculteurs, avec la PECITA, avec la région évidemment, et puis d'autres. Et on a des contacts en cours avec plutôt des facultés pour faire venir certaines filières des facultés sur cet espace. Et la PECITA organisera des job dating qui sont, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, la mise en contact dans nos exposants de sociétés recruteuses et de candidats postulant à des postes dans ces sociétés. Donc on commence cette année, c'est la première fois qu'on le fait. On est soutenu par pas mal d'exposants qui jouent le jeu et qui proposent leurs annonces dans le cadre de ces job dating. Et donc les entretiens ou les pré-entretiens d'embauche ont lieu sur le salon, dans le village des métiers. L'espace Winemaker Experience, pour terminer, qui est un espace tout à fait nouveau dans lequel on voudrait présenter, on voudrait rassembler ce qui fait la particularité des métiers de viticulteurs et viniculteurs aujourd'hui. On a choisi de le traiter, de traiter cette présentation sous une forme, on va dire, esthétique, et on s'est associé avec Terroir d'Images, qui est une organisation, enfin une association qui organise tous les ans une exposition internationale et itinérante qui en général se rend dans des villes et des salles de spectacle pour présenter ses photos, qui fait appel à des photographes amateurs ou professionnels. Et donc on aura une présentation des thématiques qu'on va traiter à travers les photos, et puis des compléments d'information qui pourront nous permettre de découvrir donc, ces métiers-là à travers la technique, les hommes, les paysages et les crus, les produits. Voilà. On a également sur cet espace-là, en association avec l'Institut français de la vigne et du vin, qui est ici présent d'ailleurs représenté, on proposera un module polysensoriel qui permettra de découvrir les vins de manière plutôt originale et qui sera complémentaire à la vision des photos, puisque je crois qu'on pourra toucher et sentir. Voilà. Une autre thématique nouvelle, une autre animation nouvelle, c'est la journée oléiculture. Donc vous savez peut-être que sur le CITEVI, nous avons inauguré il y a 2 ans les rencontres internationales du CITEVI, que nous réitérons cette année. Et donc le CITEVI dure 3 jours. Le mardi est consacré plutôt à la vitivinie, avec une conférence internationale le matin, réalisée en partenariat avec l'Institut français de la vigne et du vin également. L'après-midi, une visite dans une exploitation viticole qui est celle de Puech-Haut, que certains d'entre nous vont découvrir cet après-midi. Le mercredi, c'est la thématique fruits et légumes. Donc on a une conférence internationale le matin organisée en partenariat avec le CTIFL et les équipes de Henri Pluvinage.
L'après-midi, une visite au CEHM, donc qui va être aussi notre visite de cet après-midi. Et du coup, le principe, c'est que les auditeurs des conférences le matin peuvent retrouver concrètement, à travers les visites terrain, les éléments qu'ils ont découverts le matin. Et le jeudi, on a la journée oléiculture, donc qui est une nouveauté, et pendant laquelle on va accueillir les assises internationales de l'AFIDOL, qui va nous parler de l'oléiculture bio et qui va faire un point sur tous les débouchés, les productions, etc. Voilà, donc 3 grandes thématiques nouvelles et des animations au travers de ces thématiques, toujours dans le souci de donner à la fois du contenu théorique et du contenu pratique. Et puis le festival de nos vidéos, donc certains d'entre vous connaissent peut-être ce festival déjà, qui récompense des films traitant de la vitie ou de la viniculture, qui ne portent pas sur les matériels, mais plutôt sur les produits finis, les métiers, les endroits, les exploitations, etc. Nous sommes associés avec l'organisation de ce festival pour créer une section qui sera une section technique dans laquelle on propose à nos exposants de présenter les films qu'ils ont et qui mettent en valeur leurs machines, leur savoir-faire, pourquoi pas des machines en situation, ça peut être des films de publicité, des films institutionnels ou même des petites virgules vidéo sur certains matériels. Et donc on lance pour la première fois ce festival dont les prix que nous sommes en train de mettre au point seront remis le jour de la soirée de gala, le mercredi soir, en même temps que les trophées du palmarès de l'innovation, dont nous allons annoncer les résultats dans très peu de temps. Voilà pour les nouveautés. Alors j'ai anticipé un peu sur le slide suivant, c'est pas très grave, je vous ai parlé des rencontres internationales Vitivini et fruits et légumes. Dans les fondamentaux dont Martine parlait tout à l'heure et que vous retrouverez dans le dossier détaillé, il y a évidemment les conférences, les ateliers, qui sont des moyens aussi pour nos visiteurs de s'informer. Donc en gros, une conférence, ça dure 1 heure. C'est l'occasion d'aborder des thématiques un peu larges, par exemple sur la commercialisation, sur les développements, l'internationalisation, etc. Les ateliers pratiques, ça dure 1 demi-heure et ce sont des sujets extrêmement pointus, avec souvent la possibilité de discuter avec un témoin, on va dire, qui dans le cadre de bonnes pratiques vient pour échanger différentes choses. Donc ces conférences et ateliers sont organisés avec un grand nombre de partenaires, dont aussi le CTIFL et l'IFV, qui sont des partenaires principaux, et puis aussi la région, les JA. Voilà, il y en a beaucoup qui participent, puisque vous verrez dans le programme, on a une dizaine d'ateliers et une quinzaine de conférences. Pour les exposants, qui sont aussi une cible très importante, puisque ce sont des sociétés, comme le disait Martine, de la région qui, éventuellement, on l'espère, ont des perspectives de développement à l'international. Donc en partenariat avec UBI France, nous organisons pour les sociétés exposantes exclusivement des points sur un certain nombre de pays et des rendez-vous experts. Donc les points pays sont en 1 demi-heure la possibilité pour les exposants de faire un point commercial sur les débouchés possibles de pays. Donc je vérifie les pays qui sont concernés. Nous allons traiter par exemple de l'Algérie, du Mexique et de l'Afrique du Sud. Donc le moyen par les agents de Bifrance de faire un point détaillé sur les possibilités dans ces pays-là. Et puis les rendez-vous experts qui auront lieu aussi au Club International dans la matinée du jeudi. Et là, on aura aussi le Mexique et l'Algérie, mais on rajoutera l'Allemagne et l'Ukraine. Et c'est un moyen d'avoir un panorama aussi important sur ces pays-là. Voilà, donc ça, ce sont des véritables outils à la disposition de nos exposants pour utiliser le salon, évidemment pour rencontrer des visiteurs, pour en profiter de la dimension institutionnelle et protocolaire, mais aussi pour avoir des informations commerciales qui peuvent les aider concrètement dans leur business. Voilà, et puis je terminerai sur un petit mot sur la télévision officielle du CITEVI que nous montons en partenariat avec Ternet et qu'on peut retrouver à peu près 1 mois avant le salon, et sur notre site internet et sur le salon lui-même.